Alors, c'est quoi la démarque connue? Si je vous posais la question, si vous étiez juste en face de moi, là où on puisse effectivement presque se toucher, non pas comme en vidéo, mais et si je vous posais la question, c'est quoi d'après vous la démarque connue? Eh bien, il y a de fortes chances pour que vous me disiez c'est une démarque dont on a connaissance. Bah oui, effectivement, elle est connue, on la connaît, on sait ce que c'est. C'est-à-dire qu'il va manquer quelque chose dans notre stock, dans nos marchandises, dans nos matières premières éventuellement, mais on va savoir en fait, on aura identifié la raison de pourquoi ça manquait. Ok, prenons un exemple. On est dans un supermarché, une bouteille de, je sais pas moi, une bouteille de sirop se casse et donc du coup, on sait qu'elle va sortir du stock puisque on ne pourra pas la vendre et elle sera plus dans le stock. Donc, elle va passer en démarque connue. On ne pourra pas la vendre, mais on sait pourquoi on ne peut pas la vendre. Et donc, on peut la comptabiliser. Et c'est ça qui est important. En fait, la démarque connue, c'est effectivement tout ce que l'on va pouvoir sortir du stock pour des raisons XY. Là, en l'occurrence, la casse. Et c'est vrai que la casse, c'est la grande majeure partie de la démarque connue. Mais il peut y avoir aussi d'autres exemples, on les verra. Par exemple, je ne sais pas si sur une fin d'exercice comptable, le montant de la démarque connue pourra être passé par des pertes ou profits. Dans la comptabilité, on va savoir exactement ce que c'est, quoi. Donc du coup, et puis même si par exemple le comptable fait une erreur et qu'il se trompe de chiffre à un moment ou à un autre, et ben peut-être il pourra s'en apercevoir et il saura que c'est ça. Ou alors, il ne s'en apercevra pas et dans ce cas-là, ça passera dans de la démarque inconnue. Mais globalement, l'idée, c'est qu'on se rende compte qu'il y ait quelque chose qui ne puisse ne plus être en stock pour une raison identifiée. Un appareil défectueux, quelque chose qui ne fonctionne pas, comme je vous l'ai dit, une bouteille cassée, ou un carton endommagé, on va le sortir du stock et on va le faire passer en démarque connue. Qu'est-ce qu'on va retrouver alors si on fait une petite liste non exhaustive, si vous voulez, de la démarque connue? Bien effectivement, la casse déclarée ou les produits détruits, mais aussi les produits périmés qui peuvent rentrer dans cette démarque connue. Donc par exemple, je ne sais pas moi, des fruits qu'on aura trop laissé longtemps en rayon et peut-être qu'il aura fait trop chaud, ça aura moisi, il y aura des fruits qui seront abîmés et donc du coup, ça sera de la démarque connue. Le vol aussi parfois, alors beaucoup plus rarement, c'est vrai, mais parfois quand vous avez, je ne sais pas moi, si vous voyez le voleur partir en courant avec une bouteille de champagne, je dis n'importe quoi, bon, et ben vous savez effectivement, si vous avez identifié quelle bouteille de champagne il s'agissait, que cette bouteille va passer en démarque connue. Mais pas que. Et on n'y pense pas assez souvent en fait, mais la démarque connue, c'est aussi un manque à gagner dans l'absolu par rapport à ce que l'on doit vendre. Et donc, tout ce qui est réduction de prix pratiquée en dessous du prix de revient taxé, dans la TVA en fait, et ben tout ça, ça va être de la démarque connue. C'est vrai. Par exemple, prenons un exemple. Vous allez dans votre magasin, vous trouvez sur un étalage, je ne sais pas moi, on sait rien, ça pourrait être un paquet de biscuits et éventuellement sur ce paquet de biscuits il y aura une petite pastille avec un gros moins 50%. Peut-être on aura mis ce 50% parce que la date de consommation va arriver à échéance. Et donc on aura fait non pas une opération spéciale parce que c'est peut-être juste sur un ou deux paquets et on va passer ça en discount. Et donc cette réduction va faire partie de la démarque connue. Ça sera effectivement un manque à gagner, ça sera plus, on aura le paquet de biscuits dans le stock, mais la valeur du paquet de biscuits n'aura pas celle qui était prévue, mais peut-être la moitié moins si c'est une démarque à moins 50%. Bref, toute la démarque financière aussi, ce qui peut être des erreurs de caisse notamment, et on sait très bien que dans les magasins, ça arrive de temps en temps, voire régulièrement, qu'il y ait des erreurs de caisse, il y ait des erreurs de comptage, ou alors des problèmes avec les chèques, voire des impayés, et donc, effectivement, ça va rentrer dans la démarque connue. Tous les jours, en caisse, les personnes qui sont à la caisse, l'hôte ou l'hôtesse de caisse, à la fin va faire les comptes de sa journée, du temps qu'elle aura à travailler, et l'ordinateur, la caisse va lui dire « Eh ben, vous avez dû rentrer tant d'argent, X somme d'argent ». Et quand elle va compter, eh ben, il se peut qu'il y ait un décalage. Parfois en plus, rarement je dirais en plus, mais ça peut arriver, et dans ces cas-là, eh ben, c'est bien, mais régulièrement en moins, et dans ces cas-là, c'est de la démarque connue.